Comment reçu sa pépinière de tomates? Alors, je me présente très rapidement. Je m'appelle Ali Christanom. Je suis promoteur de Ali Ferme. Ali Ferme, c'est une entreprise spécialisée dans les cultures maraîchères comme la tomate, les choux, le piment, la grande moraine et autres. Et aussi, nous sommes dans la production, dans l'élevage des poules, l'élevage des lapins et l'élevage des bovins. Alors aujourd'hui, très rapidement, je vais vous partager les stratégies, la technique pour vous permettra de mieux réussir votre pépinière de tomates. Alors regardez, aujourd'hui c'est le cinquième jour. C'est le cinquième jour après la pépinière, vous voyez la taille de la tomate. Regardez déjà, regardez la taille de la tomate. Il n'y a pas eu de fonte. Les graines ont bien germé, vous voyez. Les graines ont bien poussé, vous voyez non? Les graines ont bien poussé et nous avons bien reçu notre pépinière. Alors, quelle est la stratégie, la technique que j'ai utilisée pour pouvoir réussir cette pépinière? Donc, si vous voulez découvrir, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à partager au maximum. Et on se retrouve tout à l'heure pour le partage des techniques et des secrets. Pour réussir votre pépinière de tomates, la première des choses qu'il faut savoir, c'est de vérifier la fertilité de votre sol. Le sol sur lequel vous voulez faire votre pépinière, est-ce que ce sol est fertile? La première des choses, c'est de faire ces études. Je ferai une vidéo spécialement pour savoir, je vais vous partager une technique ou bien une stratégie qui vous permettra de connaître la fertilité de votre sol avec le pH. Donc, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, comme je le disais, la première chose, c'est d'étudier la fertilité de votre sol. Est-ce que sur le sol sur lequel vous voulez faire votre pépinière, est-ce fertile? Maintenant, la deuxième chose que vous devez savoir, c'est le choix de vos semences. N'allez pas au marché pour acheter des semences pour venir faire votre pépinière. Ça ne marche pas. Je vois des gens qui courent de gauche à droite pour aller au marché pour acheter des tomates que les gens ont préparées. Ils ont extrait les graines. Ça ne marche pas. Vous avez déjà 50% de taux de germination. Vous pouvez acheter plus de 10 000. Vous venez vous planter, vous faites la pépinière et les graines ne vont pas pousser. Vous voyez? Donc, achetez des graines qui ont été certifiées. Des graines qui ont passé par le laboratoire. Dépensez une boîte de cette tomate que moi j'ai fait la pépinière coûte à 25 000 francs. Vous voyez déjà, non? Mais utilisez cette boîte, allez acheter des graines qui ont passé par le laboratoire, qui sont certifiées et faites votre pépinière. Vous allez voir que ça va bien pousser. Alors, après avoir étudié la fertilité du sol, la deuxième chose, après le choix de vos semences, la troisième chose, c'est de bien faire les sillons. Les gens font des pépinières, c'est-à-dire que après avoir labouré le sol, tout ça, après avoir fait des planches, ils prennent des graines pour éparpiller partout. Vous avez le taux de germination est très peu. Faites des sillons. Faites bien des sillons. Prenez votre temps à faire des sillons. Vous voyez, nous on a fait les sillons. Vous voyez déjà, j'ai fait une vidéo sur comment faire sa pépinière de tomates. Si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, il y a le lien en bas de la description. Vous cliquez sur ce lien et immédiatement vous suivez cette vidéo. Donc dans cette vidéo, vous aurez tout qui vous permettra de bien reçu votre pépinière. Maintenant, comme je le disais, vous faites bien les sillons et faites des sillons et l'intervalle entre les sillons, veillez que ça soit entre 10 à 15 cm. Déjà, c'est bon. Faites vos sillons. Maintenant, lorsque vous finissez de faire des sillons, arroser les gars, arroser. L'arrosage fait mal, oui, l'arrosage fait mal. Le fait de venir après le quatrième jour, quatrième, cinquième, sixième jour au plus, et voire septième jour, vous pouvez déjà ôter la paille. C'est-à-dire c'était la paille que vous avez mis, ou bien si c'était les nervures de palmier que vous avez mis, vous allez ôter ça. Vous ôtez ça pour laisser la plante grandir, pour laisser la tomate grandir. Et au bout de 21 jours déjà, vous pouvez déjà commencer à arracher pour aller repiquer. Vous voyez, donc vous ressuscitez comme ça votre pépinière. Vous voyez un peu, donc. Mais si votre sol, au premier abord, si votre sol n'est pas fertile, vous pouvez déjà engraisser le sol en mélangeant votre sol avec au compost. Ou soit vous pouvez mettre du fumier, un peu du fumier pour mélanger le sol, pour pouvoir permettre vos graines de bien pousser. Vous voyez déjà, non? Il y a des produits que vous pouvez utiliser pour empêcher les fontes lors de la pépinière, lors de la pousse de vos graines. Donc je viens de vous partager la technique qui m'a permis de réussir ma pépinière. Et vous pouvez l'utiliser dès maintenant pour pouvoir réussir la vôtre. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à liker,
Et c'était votre frère Ali Christianum, promoteur de Ali Ferme. Donc abonnez-vous les gars, on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao.